la puissance de l'esprit. Prendre conscience de la puissance réelle de notre esprit. Ceci est le vôtre. Voyez-vous aussi haut que vous pouvez vous imaginer. Tout vient de l'imagination. La seule façon vraiment d'être heureux, c'était de créer mon propre monde. Tu sais, je devais me convaincre que j'allais réussir. Si tu n'arrives pas à t'imaginer en train de gagner, alors tu n'y parviendras pas. Et si tu commences à penser de toi-même comme le maître de ton propre destin? À 14 ans, c'est ce que j'étais et ce que je deviendrai. Les gens disent que c'est 90% mental, 10% physique. Pour moi, c'est 100%. Si je peux le voir, alors ça doit être une réalité. Si tu visualises avant, tu seras mieux préparé. C'est une douleur et un avenir radieux pour toi-même. Tu dois être capable de le voir dans ton esprit. Tu dois y croire. Et tout ce que je vois dans mon esprit, je peux le réaliser. Ce que je vis, c'est mon rêve. Nous évoluons dans un univers mental où toute causalité est d'ordre psychique. Si tu veux changer ton univers, tu dois changer ta mentalité. Si tu peux le voir ici et que tu as le courage de le dire, cela arrivera. Et lui dirait ceci. Et la plus grande joie qui soit créée, ici repose le secret de tout le bonheur. Donc, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre « tu peux répéter ». Entre quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie ou quelque chose que tu visualises fortement. Clarifie et définis ta vision de toi-même de la manière la plus élevée possible que tu puisses l'imaginer. Vois-toi le plus haut possible et sois le plus précis que tu peux. Ton premier travail est de te voir à ton meilleur. Sois même un peu délirant, au point où ton esprit, juste au sommet de ce qu'il croit possible, essaie peut-être de dépasser un peu cette limite et définis-le. Tout commence dans l'esprit. Tu sais, c'est l'idée qui t'inspire l'opportunité de te lever et de poursuivre une entreprise. L'inspiration que tu ressens quand tu observes un athlète gagner, et cela t'inspire à t'efforcer, à travailler dur et à devenir toi-même un athlète. Tout prend naissance dans l'esprit. Alors, je veux que tu penses à un objectif ou à quelque chose qui relève vraiment de tes rêves, d'accord? Un endroit où tes désirs les plus profonds peuvent devenir réalité. Alors, je veux m'adresser à cette partie de ton esprit, celle où tu crois que c'est possible. Et le pouvoir dont je parle, évidemment, c'est le pouvoir de la visualisation. Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va, et si elle avance progressivement dans cette direction. Il a dit que le succès était la réalisation progressive d'un idéal digne. Quiconque a un objectif et progresse vers celui-ci, elle a du succès. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Et puisque la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre façon de penser, si vous changez ce à quoi vous pensez, vous commencerez à changer votre réalité. En changeant vos attentes, vos croyances et vos pensées dominantes, vous transformez votre fonctionnement intérieur. Vous attirez alors dans votre vie des personnes, des circonstances et des opportunités en phase avec votre nouvelle façon de penser. La raison pour laquelle les gens n'ont pas de succès, c'est qu'ils pensent à l'échec ou à l'insuccès. C'était de l'isolement, de la visualisation, de la motivation et de la dévotion sans aucun étranger. Il n'y avait rien d'autre qui se passait dans ma vie. Les deux ensemble, quand tu as vraiment la vision et que tu es capable de la manifester, alors tu fournis aussi le travail nécessaire. La magie opère. C'est là que réside la magie. Nous avons la chance de pouvoir rêver. Il est important de se considérer avec estime et de croire en soi. Pour un avenir radieux malgré la douleur, il faut pouvoir le visualiser et y croire. Et plus tu y crois, tu sais, plus ton monde commencera à changer. Rappelle-toi, chaque rêve réalisé a commencé dans l'imagination de quelqu'un. Ça a commencé dans leur esprit, et avec une pratique constante et de la foi, la visualisation deviendra ton pont entre l'endroit où tu es maintenant et celui où tu veux être. Vois-le, ressens-le, puis crois-y. Comment te sentiras-tu quand tes rêves se réaliseront? Fonce. Tu y vas, peu importe ce que c'est. Si tu peux te faire une image mentale de la personne que tu voudrais le plus devenir,
Commence dès maintenant à agir comme cette personne agirait dans tout ce que tu fais. Progressivement, imperceptiblement, tu deviendras réellement cette personne. Cela remonte à ce que le grand poète et philosophe allemand Goethe a dit un jour. Avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois d'abord être quelque chose. Avant de pouvoir réaliser tes rêves, tu dois d'abord devenir la personne capable de les accomplir. La plupart d'entre nous, programmés pour l'échec à 99%, pensent que personne ne peut réussir car nous sommes la personne moyenne. Quand quelqu'un y arrive, c'est incroyable. Mais ce n'est qu'un programme. Dès ta naissance, tu le sais, je l'ai déjà dit. On ne sait pas ce qu'est la peur ni ce qui doit nous effrayer jusqu'à ce que quelqu'un nous le dise. On te dit souvent d'avoir peur de réussir, de rêver d'être indépendant et de te débrouiller seul. La majorité des individus se focalisent sur des éléments externes plutôt que sur leur état d'esprit. Ils pensent que tout ce qui leur arrive est dû au hasard. Ils ne réalisent pas qu'une grande partie de ce qui leur arrive est attiré par eux-mêmes. Vous attirez ce que vous êtes ce que vous faites, et vous faites ce à quoi vous pensez. Tout cela forme une boucle cyclique. La plupart des gens ne comprennent pas la puissance de l'esprit. C'est pourquoi ils n'ont pas exploité la puissance de l'esprit. Et la puissance de l'esprit, c'est une chose très simple. La capacité de diriger votre attention vers un objectif précis, puis d'avoir la volonté de le poursuivre. Disciplinez vos pensées. Arrêtez de trop penser. Ne retournez pas dans le passé. Ne vous projetez pas dans le futur. Soyez dans le présent. Pourquoi ? Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il est possible que l'esprit soit libre, que la capacité soit libre. Et maintenant, vous pouvez vous immerger complètement dans ce que vous faites. Et cela signifie que vous êtes arrivé. Demandez-vous, puis-je être défini par une vision du futur plutôt que par les souvenirs du passé? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et prenez le temps de répondre à la question. Lorsque vous commencez à contempler et à réfléchir à la réponse à cette question, vous êtes en train de changer votre cerveau. Lorsque vous amenez votre cerveau à s'activer selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons, ce sont les premières étapes pour changer votre esprit. Croyez-y, voyez ce que je veux dire. Visualisez-le constamment et ayez la foi. Imaginez-vous au plus haut niveau pour l'atteindre. Travaillez pour y arriver et le reste viendra du monde. À ce moment-là, si vous pouvez vous convaincre que ce sentiment est incroyablement bon, alors vous serez prêt à payer le prix nécessaire pour que vos grands rêves deviennent réalité. Mais si vous n'arrivez pas à vous convaincre que ce sentiment vaut la peine d'être vécu, vous resterez dans ce camp. Si vous y arrivez, vous serez dans cet autre camp, qui n'est d'ailleurs pas très fréquenté. Ce camp regorge de personnes diverses, qui ont refusé de répondre à la question et de relever les défis. Et vous, comment allez-vous le vivre? Pour moi, la vision est devenue une réalité. Donc il ne restait plus qu'à poursuivre le travail, mais c'était un plaisir. Tu vois, c'est ça qui est formidable. Quand tu vas travailler et que tu sais exactement pourquoi tu travailles, alors ça devient amusant. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est que tu es ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses, tu le deviens. Tu deviens ce à quoi tu penses. Les pensées mènent aux actions. Les actions influencent les comportements qui façonnent le mode de vie. Le mode de vie détermine ton destin. Donc tout commence dans l'esprit. Si tu peux contrôler et maîtriser ton esprit, tu peux vraiment déterminer ton destin. Donc, tu veux être normal. Donc, tu veux juste être comme tout le monde qui erre dans le monde sans connaître la puissance qui est en eux. Être satisfait d'être médiocre. Tes rêves sont la chose la plus puissante. Sans rêve, il n'y a encore une fois aucune raison d'être ici. Et nous sommes perdus sans rêve. Alors prends le temps chaque jour de rêver et de poursuivre ton rêve, peu importe à quoi il ressemble. Sois en quête de tes rêves. Je crois vraiment qu'il faut chercher l'amour et la beauté que tu désires dans ce que tu as maintenant.
Parce que de cette façon, tu t'entraînes à extraire du sens dès maintenant. Ce qui veut dire qu'à court terme, si tu peux remplir ce rôle avec du sens, ta vraie passion et ce qui vient de toi, alors cela va t'amener à découvrir la puissance de tout cela. Parce que la vie est essentiellement tragique dans son essence fondamentale, tu as besoin d'un sens qui te soutient, qui soit profond et assez puissant pour te faire traverser les mauvais moments, car il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Il y aura la mort, il y aura la maladie, il y aura toutes sortes de déceptions et il y aura simplement les difficultés habituelles de la vie auxquelles il faudra faire face. Et tu dois vraiment avoir quelque chose de profond et de puissant pour t'opposer à cela. Et je pense que ton adoption volontaire de la lutte pour améliorer l'existence est la bonne antidote à cela. Tu dois comprendre la vérité fondamentale de cette vie. Tu peux toujours faire un choix différent qui conduira à un autre résultat. Le succès, ce n'est pas combien d'argent ou de pouvoir tu as. Le succès, c'est la façon dont tu fais ce que tu fais quand personne ne te regarde et le fait de continuer à le faire. Les personnes qui réussissent font toutes les choses que les personnes qui échouent ne veulent pas faire. Donc tu dois être humble de façon réaliste. Tu dois être assez ambitieux dans tes objectifs pour poursuivre quelque chose que tu considères comme vraiment significatif et qui en vaut la peine. Donc, tu veux que tes objectifs soient suffisamment nobles pour que tu puisses vivre correctement avec toi-même en les poursuivant, mais tu veux aussi qu'ils soient assez modestes pour que tu aies une probabilité raisonnable de les réaliser. La vie en dehors de ce domaine-là, la plupart d'entre nous, la souffrance nous inquiète et nous effraie. Quand nous souffrons et faisons des sacrifices, nous nous demandons si cela en vaut la peine et si c'est ce que nous sommes censés faire. Nous nous demandons si le sacrifice, l'échec ou la souffrance sont un signe que ce n'est pas vraiment notre rêve, n'est-ce pas? Votre corps est une métaphore pour le reste de votre vie. Cependant, contrairement à la salle de gym, dans la vie, nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut lorsque nous transpirons, faisons des sacrifices ou souffrons. On commence à se dire, attends une minute, peut-être que je ne suis pas censé faire ça, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que ce n'est pas ma destinée, peut-être que je n'en suis pas capable. Tu dois te rappeler que n'importe quel défi auquel nous faisons face aujourd'hui, nous l'avons déjà affronté en tant qu'humanité. En changeant les histoires qu'on se raconte, on peut soit voir les situations difficiles comme des occasions de grandir, d'apprendre, de changer, d'être le changement, soit les voir et vraiment sombrer. Cette deuxième option est normale. On peut se sentir comme ça, mais il faut reconnaître que ce n'est pas permanent. Acceptons que nos sentiments ne soient pas permanents. C'est un choix. Mais reconnaissons que ces sentiments ne sont pas permanents. Et ça sera incroyable quand on comprendra qu'on est des graines, tu saisis. C'est la façon la plus puissante de trouver de la force. Tu as faim en découvrant quelque chose de nouveau. Je crois que nous naissons tous uniques, mais la plupart d'entre nous meurent en copie. Et donc la clé de cette vie guidée par la faim, c'est une vie centrée sur la détermination. Je n'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui pendant des années à cause de ce conditionnement, à cause de la culture dans laquelle j'ai grandi. Que tu dois travailler sur toi-même, que tu dois avoir une attitude inarrêtable, qu'aucune excuse n'est acceptable, que tu dois en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans ta vie, et garder une vision constante de ce que tu veux accomplir. Vois-le accompli et donne tout. Trouve un moyen de gagner. Tu es toujours en train de faire des hauts et des bas. Ton niveau d'énergie fluctue, ce qui t'épuise. Tout est lié à une histoire de « c'est mal, c'est mauvais ». Je traverse une période difficile. Mes actions sont irréfléchies et me mènent à ma perte.
Cette énergie-là va t'éloigner du service de la création ou de la créativité, de comment je m'en sors de cet endroit. En supposant que tu as une certaine valeur intrinsèque, il est nécessaire que cette valeur se manifeste pour que tu puisses te confronter au monde, pour te mettre au défi. Sinon, ce dont tu es capable ne se manifestera pas. Cela doit être développé. Cela doit être suscité par la nécessité, n'est-ce pas? Tu dois choisir un problème difficile et essayer de le résoudre, te confronter à lui, et tu dois essayer de le faire honnêtement et de façon responsable pour que ce dont tu es intrinsèquement capable et ce dont tu es composé puisse émerger. Encourage les gens à être responsables d'eux-mêmes et des autres. Et souligne aussi que tu as une responsabilité morale de le faire pour toi-même tout autant que pour les autres. Il y a un écart entre le monde, les choses qui te déclenchent, et ta réponse. Et toute ta vie se trouve dans cet écart. Et quand tu commences à comprendre que toute ta vie se joue dans cet écart de 5 secondes, qu'il y a un écart de 5 secondes entre la peur et le courage, et qu'il y a un écart de 5 secondes entre le doute de soi et la confiance. C'est ça ta vie. Et ce qui est super cool quand tu comprends que toute ta vie se trouve dans cet écart, c'est que c'est tellement petit, tout le monde, que tu as la capacité de le contrôler. La vie va toujours te lancer des déclencheurs et il y aura toujours toutes sortes de choses géniales qui t'inspirent, ta sagesse. Et tu as le choix de ce qui se passe dans cet écart. Est-ce que tu cèdes à une excuse ou est-ce que tu te pousses à avancer? Et donc cet écart est partout et il est le même partout. Et quand tu commences à travailler sur la façon dont tu vis dans cet écart entre le stimulus ou l'idée et ta réponse, c'est là que la magie opère. La plupart d'entre vous se concentrent sur toutes les choses que vous pouvez voir. Un visionnaire spécialisé. Seuls ceux qui peuvent voir l'invisible peuvent accomplir l'impossible. Parfois, lorsque tu as une vision pour ta vie, les autres n'auront pas cette même vision. Alors ils passeront à côté de toi. Cherche à libérer ces visions et ces idées dans le monde. Parce que le monde est une toile vierge, en attente de nouvelles pensées à imaginer. Beaucoup d'entre nous traversent une période difficile dans la vie. Certaines personnes ont été harcelées, d'autres sont simplement stressées. Certaines personnes manquent de confiance en elles. Certaines personnes sont grosses et en surpoids, et le monde met toutes ces conneries dans votre esprit. J'ai dû développer un état d'esprit indestructible. J'ai dû blinder mon esprit. C'est une question de ce que tu te dis à toi-même, mais ça vient aussi avec des efforts. Chaque fois que j'étais abattu, physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe ce que je traversais, je me répétais « Tu ne peux pas me blesser ». « Tu ne peux pas me blesser » est devenu un simple message que je me répétais. J'entraîne les gens à atteindre leur grandeur, à commencer à développer le courage de poursuivre des rêves au-delà de leur zone de confort. Pour réaliser l'inédit, il faut devenir une personne nouvelle. Quand tu poursuis ta grandeur, tu ne connais pas tes limites, alors tu agis comme si tu n'en avais pas. Comme l'a dit Booker T. Washington, jugez une personne non pas par ses accomplissements, mais par les obstacles qu'elle a dû surmonter. Atteindre leur accomplissement. Vous savez ce que je pense être l'une des meilleures façons de nous libérer de la malédiction de l'obsession de soi? Je trouve que des moments d'empathie radicale et soudaine, de compassion radicale et soudaine, dissipent immédiatement toutes ces pensées obsédantes de doute de soi, de haine de soi, d'apitoiement sur soi et simplement de désir. Elles sont anéanties par cette communion immédiate avec l'autre. Être. Je crois que la plupart des êtres humains ne vivent qu'à environ 40% de leur capacité. Il y a quelque chose à propos de l'esprit. L'esprit a toujours un avantage tactique sur vous.
À tout moment de votre vie, l'esprit a un avantage tactique sur vous. Pourquoi ? Il sait ce qui vous fait peur. Il connaît vos insécurités, vos mensonges les plus profonds et les plus sombres. Et il commence à vous éloigner de ces conneries. Il vous pousse dans une direction confortable. La vie est une question de sentiments. On aspire au bonheur et veut éviter le mal-être. On se demande parfois pourquoi on est là. Et tu n'en as pas, donc tu ne peux pas répondre à ces questions, alors tu pars. J'ai commencé à réaliser que si, à ce moment-là, tu peux répondre à ces questions, alors c'est toi qui contrôles ton cerveau au lieu que ce soit ton cerveau qui te contrôle. Je dis aux gens que vous traverserez des moments difficiles. Mon livre favori dit « Ne sois pas surpris d'affronter le feu intense de la sophistication ». Mais j'affirme, peu importe à quel point c'est difficile ou à quel point ça empire, je vais m'en sortir. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, tu ne peux pas grandir. Si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir le meilleur de toi-même. Et si tu ne peux pas devenir le meilleur de toi-même, tu ne peux pas être heureux. Les croyances dictent tes pensées, émotions et actions qui produisent tes résultats. Lorsque tu regardes tes résultats, ils ne font que renforcer ta croyance initiale. On est donc pris dans cette construction d'espace. L'essentiel, c'est le système de croyances. Comment puis-je réellement changer mes croyances? Si mes croyances dictent vraiment mon destin, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul à le suggérer. La question devient, comment puis-je changer mes croyances? Et là réside un défi inhérent, parce que par définition, les croyances sont ce que l'on considère comme vrai. Alors, recueillez des idées, pas des croyances. Si vous recueillez des idées, d'accord, cela signifie que vous dites « Oh, c'est intéressant, et puis ça, c'est intéressant, et puis ceci est intéressant, et puis ça aussi, c'est intéressant. » Certaines d'entre elles se contredisent, mais ce n'est pas grave, car je n'ai besoin d'en croire aucune. Je peux simplement envisager leur faisabilité et les trouver intéressantes, donc je peux rassembler toutes ces idées différentes. Le problème avec les croyances, c'est que lorsque tu en adoptes une, tu mets de côté toutes celles qui la contredisent. Et donc, si tu restes trop attaché à tes croyances, tu rétrécis ta vision. Si tu sais qu'à 40%, tu ressens déjà de la douleur, à 40%, tu ressens de la douleur, c'est là que la règle des 40% entre en jeu. Maintenant, ça commence. D'accord, je ressens de la douleur. Mon esprit me dit toutes ces conneries. Il me dit, pars d'ici, cours, fuis. La réaction de lutte ou de fuite s'active. D'accord, c'est fini. On n'est pas assez bon. Ça commence à te dire toutes ces choses. Tu commences à y croire. Parce que l'esprit contrôle tout. C'est à ce moment que tu dois reprendre le contrôle mental. C'est bon, laisse-moi voir si je peux aller à 45%. Et une fois que tu commences à te donner de plus en plus d'espoir et à réaliser, d'accord, l'esprit commence à se demander, d'accord, qu'est-ce que tu fais? On est censé aller à droite et tu vas à gauche. Tu commences alors à contrôler ton esprit. J'aurais aimé ne pas avoir attendu 14 ans. Quelqu'un a dit, ah, si tu veux perdre quelque chose, perds de l'argent, tu peux le récupérer, mais ne perds pas une dent. Pendant 14 ans, je suis resté sur la touche. 14 ans, j'ai dit, je n'ai pas un investisseur en moi comme Tony Robbins. 14 ans où je me disais, je n'ai pas de Master of Business Administration ou de PhD et je ne peux pas rivaliser avec ces gars-là. J'ai le teint du rejet. 14 ans, je me suis tué. Et donc je le regrette parce qu'il y a peut-être des gens qui, s'ils avaient entendu ma voix, leur vie aurait pris une direction différente. Et je ne peux pas récupérer ces 14 années. J'ai envie de faire confiance. Les grandes choses dans ma vie sont arrivées quand je ne les cherchais pas. Tout le succès dans ma vie est arrivé quand j'étais dans ma bulle, en train de faire mon art. La bonne opportunité s'est présentée. Et je l'ai simplement saisi. Lorsque je réfléchis trop, planifie et m'inquiète de l'avenir, je perds mon fleuve. C'est quand je n'y pense pas du tout que je le retrouve.
Je fais confiance à l'opportunité qui s'est présentée et que j'ai saisie. Quand les gens ne savent pas comment accomplir quelque chose, ils ne passent pas beaucoup de temps à chercher à avoir plus de clarté, car ils ne savent pas comment procéder. Ils ne passent pas de temps à imaginer à quoi ressemblerait l'avenir avec cette chose, ou en étant cette chose, ou en créant cette chose, parce qu'ils restent bloqués sur le comment. Et ce que je vous suggérerais, c'est que si vous êtes prêt à investir du temps pour clarifier quelque chose ou pour imaginer, vous construisez des réseaux neuronaux qui représentent la mémoire d'une expérience qui n'a pas encore eu lieu. Vous avez de la grandeur en vous. Je ne vous connais pas, mais voici ce que je sais d'après ma longue expérience. Vous avez de la grandeur en vous, que vous avez la capacité de faire bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Cette voix que beaucoup d'entre nous aimons éviter, nous l'avons tous. Cette voix qui dit « Hey mec, tu te défiles en ce moment ». Goggins dit qu'il est un lâche et que la vie l'a rendu ainsi. Il affirme qu'on ne peut pas vivre de cette façon. On ne peut pas vivre dans la peur et le jugement. Il ne faut pas craindre cela. C'est Dieu. Goggins dit que ceux qui ne l'aiment pas ne sont pas désirés. Puis cette personne arrive. Mais tu dois être comme David Goggins et dire « J'ai peur de ça, j'ai peur d'ici. La vie m'a rendu comme ça. » Tu dois affronter ça dans cette pièce sombre. Dans cette pièce sombre, c'est qui tu es. Mais dans cette pièce sombre, c'est là que tu dois créer un autre être humain qui sortira de cette obscurité. En pensant à toi, je me rappelle les mots de Howard Thurman qui a dit « Il y a une présence en chacun de nous qui attend et écoute la voix du gentleman. » Ce sera peut-être le seul Dieu que tu auras jamais ou entendras ici. Et si tu ne peux pas l'entendre, toute ta vie sera passée au bout de ficelles tirées par quelqu'un d'autre. Quand tu reconnaîtras ta grandeur, plus personne ne tirera tes ficelles. Tu peux soit vivre tes rêves, ou vivre tes peurs. Quelles sont les choses que tu ressens qui t'empêchent de vivre ton rêve, qui t'empêchent de faire certaines choses que tu aimerais faire? Tu pourrais soit retourner à ta conférence, mais là-bas, tu ne trouveras aucune croissance, ou alors tu dois être prêt à avancer et affronter à nouveau tes peurs. Là-bas. Reconnais tes peurs, tu les acceptes, et ensuite tu passes à autre chose. Donner en attendant quelque chose en retour est une idée terriblement mauvaise que 99% des gens appliquent. Pionnier a tout simplement l'effet le plus profond sur les gens. Il n'est jamais trop tard pour se dire « je suis suffisante et peux trouver l'amour ». Donner à quelqu'un le pouvoir de t'influencer émotionnellement, c'est lui donner le contrôle sur ton bien-être et ton mal-être. Et si tu le fais pour toi-même, tu te sens tellement mieux. Ça te rend presque invincible. Tu as quand même besoin des autres. Nous avons tous besoin des autres. Mais le dialogue avec toi-même est commencé par « je suis suffisante ». Une douleur intense nourrit cela. Je comprends que c'est difficile pour toi. Même dans tes moments les plus sombres, il y a un espoir pour que tu brilles à nouveau. Crois-le, je t'en prie. Je le sais car Dieu l'a fait pour moi. Il te fera traverser des épreuves incompréhensibles afin de te mener là où il le souhaite. Ne laisse pas cette période te détruire. Tu peux gagner ce combat. Les tempêtes les plus sombres m'ont donné la force de faire briller ma vie. Un but plus grand que ta douleur existe. Pas de croissance sans pluie. Parfois, il faut traverser les pires tempêtes pour initier les plus grands changements. La vie continue. Tu continues à vivre. Si tu crées un avenir merveilleux et que tu ressens les émotions de cet avenir, au moment où tu te mets en colère et que tu es frustré, tu te déconnectes simplement de l'énergie de ton futur.
Tu es maintenant de retour dans l'énergie de ton passé sans t'attendre à aucun changement. Ton passé ne définit pas ton avenir. Tu peux choisir de recommencer. Ta perspective peut être ta force ou ta prison. Quoi qu'il arrive, savoure ta vie et bâtis ton témoignage avec le texte à nouveau. Je comprends que la dépression est réelle, mais la guérison aussi. Il est possible de surmonter ces afflictions et dépendances. Il est temps de mettre un point-virgule là où tu voulais mettre un point final. Ta phrase ne fait que commencer. Tu as encore beaucoup à vivre, alors n'abandonne pas. Et oublie toute personne ou toute chose qui a essayé de te faire croire que tu n'étais pas assez bien. Tu es suffisant, tu es plus que suffisant. Ne mets pas fin à ton histoire simplement parce que ce chapitre est mauvais. Et si tu comprends l'esprit, il fait ce que tu lui dis. C'est son rôle. Et si tu lui dis des choses meilleures, tu as une vie incroyable. Mais tu lui dis des choses médiocres, tu as une vie médiocre. Dis à ton esprit, c'est du passé, c'est derrière toi. Chacun a son histoire. Je ne peux pas réussir parce que je ne suis jamais allée à l'université. Je ne peux pas parler en public parce que je rougis. Sans comprendre, on t'explique pourquoi tu ne peux pas, tu perpétues la situation. Si tu continues à parler du Seigneur, ton esprit le maintient en vie, parce que plus tu te concentres sur quelque chose, plus tu l'obtiens. Avant, c'était différent. Et donc, vous avez des histoires de passé, des terres de passé. Le manque de confiance en soi est un état d'esprit qui t'a été inculqué pour des millions de raisons différentes. Trouver comment sortir de ce trou, comme les personnes dont tu t'entoures, ta façon de penser, ce que tu fais, l'insécurité est le plus grand poison dans nos vies. En tant qu'êtres humains, si nous n'avons pas de but et ne sommes pas au service des autres, nous créons des problèmes inexistants dans notre vie, générant une anxiété et une dépression injustifiées, n'est-ce pas? Si tu te concentres sur le fait de gagner de l'argent et ensuite de lui donner un sens et une utilité, alors tu auras développé un but et rendu service. Il s'avère que c'est en quelque sorte codé dans notre acide désoxyribonucléique. Je dis à tous qu'il est normal de ne pas aller bien et pas de le rester. J'ai donc mis en place des processus qui ont changé mon état d'esprit face aux épreuves, alors qu'avant, j'en étais victime. Maintenant, je vois les choses différemment. Je me demande, comment cela peut-il t'aider? Comment cela peut-il aider les autres? Je vais rester là. Quand les gens arrivent et disent « je veux ça », il faut regarder les blocages. Le principal obstacle est la peur du rejet. Si je viens, je risque d'être rejeté. Si je trouve l'amour, il ou elle pourrait partir. Si je gagne tout cet argent, les gens ne m'aimeront pas. Donc, tu vas complètement éliminer la peur du rejet. Quand une personne vit dans la culpabilité sans en être consciente, car cela lui semble normal, elle en souffre quotidiennement. Et ses émotions dirigent leurs pensées. Si les gens ne peuvent penser au-delà de leurs émotions, qui sont un enregistrement du passé, alors leur passé deviendra leur futur. Je dis aux gens d'affronter la réalité. Cela ne signifie pas rester coincé, mais souvent, nous fuyons notre réalité, n'est-ce pas? On tente de se voiler la face, mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Vous pouvez l'ignorer, mais elle ne disparaîtra pas. L'une de mes citations préférées est « Tu ne gagneras jamais ta récompense en fuyant tes combats. Il est temps d'affronter tes batailles, même si c'est difficile. Vous serez jugé et ce sera difficile, mais à mon sens, l'acceptation est l'une des choses les plus puissantes à faire. Tu peux accepter, d'accord, voilà où j'en suis dans ma vie, et accepter aussi que je ne suis pas obligé d'y rester. » En tant qu'humains, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Nous occupons cette position dominante. Pourtant, je vivais bien en dessous de mon potentiel dans tellement de domaines. L'amour, l'impact, l'argent, le développement personnel, l'autodiscipline, la santé. Je me suis dit qu'il fallait vraiment s'assumer en tant qu'humain. Pour moi, cela n'est pas lié au genre. C'est simplement être humain. Cesse les excuses, prends le contrôle de ta vie et atteins ton plein potentiel. J'ai clairement étouffé les excuses mieux que beaucoup de gens, et c'est vraiment la principale raison pour laquelle tant de personnes qui écoutent en ce moment n'arrivent pas à réussir. Ils sont entourés de personnes prêtes à accepter leurs excuses pour une raison très intéressante. C'est parce que ces personnes donnent. Tes proches te laissent t'en sortir avec tes excuses car ils s'en moquent. C'est bizarre, mais même sans te connaître, je m'en préoccupe. Et laisse-moi te dire comment régler ça. Les excuses que tu as laissées.
La plupart des gens vivent avec les mêmes sentiments chaque jour. Vous vous réveillez le matin et votre cerveau est un disque du passé. Donc tu te réveilles et commences à penser à tes problèmes liés à certaines personnes, choses, moments et endroits. Au moment où tu commences à activer ces circuits de souvenirs liés à tes expériences passées dans l'environnement, tu penses dans le passé. Tes pensées sont le vocabulaire de ton cerveau, tes sentiments celui de ton corps, ta façon de penser et de ressentir crée ton état d'être. Donc, la plupart des gens commencent chaque jour en réaffirmant tout leur état d'être dans le passé familier. Puis ils se runent vers l'avenir prévisible, non? Tu dois regarder ta vie et te dire, tu sais quoi, si tu veux être ici, tu fais des choses qui ne t'y amènent pas. Tu dois faire ces changements. Si ces choses te mènent à ton but, c'est super. Mais pour moi, dans ma vie, ces choses ne me faisaient pas évoluer vers le meilleur de moi-même, alors j'ai dû les laisser tomber. Arrête de jouer la victime. Arrête de courir partout en feignant de n'avoir rien à voir avec les gens, les choses et les situations dans ta vie. Tu sais, il faut déterrer les graines négatives dans ta vie et les remplacer par des graines de positivité. Cela signifie revenir en arrière. Dieu a mis des personnes dans ta vie pour une raison. D'autres sont là pour une saison. Il est très important que tu reconnaisses quand la saison des gens est terminée. Si tu veux te venger des mauvaises choses qui te sont arrivées dans la vie, commence par la version de toi-même qui n'a pas exploité tout ton potentiel. Tu n'as aucune putain d'idée à quel point tu es vraiment génial. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Ton histoire n'aura peut-être pas une fin aussi heureuse. Ton histoire n'aura peut-être pas une fin aussi heureuse dès le début. Ce n'est pas acceptable que tu sois un perdant faible. Mais cela ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas acceptable parce que tu as le potentiel d'être bien plus que ça. Cette vie n'est pas là pour te faire souffrir. Parce que tu utilises si peu de ce que tu as. Cette vie est là pour te faire comprendre quel est ton potentiel. L'enfer, c'est quand la personne que tu es rencontre celle que tu aurais pu devenir. C'est le reste de ton histoire. Qui tu choisis d'être? Ma philosophie. Pourquoi être normal quand on peut être le meilleur? Et j'ai appris le plus beau des cadeaux. La chose la plus triste dans la vie, c'est le talent gâché. Joue à fond sans retenue. Si tu veux essayer, vas-y jusqu'au bout. Tu n'es pas aussi loin de ces rêves que tu le penses. Tellement de gens meurent avec un potentiel inexploité parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est foutrement meilleur qu'eux. Toute la vie, on s'efforce d'atteindre son plein potentiel, sauf les êtres humains. Si tu ne fais que ce que tu sais faire, tu ne seras jamais plus que ce que tu es maintenant. Tu as en toi les qualités pour devenir quelqu'un de grand. Mais tu dois prendre la barre et diriger ta propre vie. Nous pouvons être n'importe qui. Nous pouvons tout faire. Il suffit juste d'y aller. J'oublie, une fois je courais près d'un cimetière et je suis passé devant et j'ai regardé là-bas et j'ai eu toutes ces révélations, mec. J'ai tous ces moments de « c'est fou, mec », juste de réflexion. Je suis constamment seul, plongé dans de profondes réflexions pour m'améliorer. Je regarde là-bas, je me dis « oh mec, je me demande combien d'entre vous, bordel, sont tellement contrariés par la façon dont ils ont vécu leur vie. Regrettez votre expérience, et moi je cours. Un homme de 150 kilos qui se parle. Ne meurs pas comme ça, mon frère. Tu sais, il y a un endroit où toutes les personnes avec le plus grand potentiel sont réunies. Un seul endroit. Et cet endroit est le cimetière. Chacun a la possibilité de découvrir quelque chose de très très spécial en lui-même. Et cela dépend de vos actions. En fin de compte, c'est vous-même qui êtes aussi capable de le révéler. Si vous allez essayer, allez jusqu'au bout. Cela pourrait signifier perdre des relations, des emplois et même la raison. Allez jusqu'au bout.
La plupart d'entre nous n'utilisent pas ce qu'ils ont apporté dans l'univers. Et nous voulons faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour commencer à vivre avec un sentiment d'urgence et utiliser ce que nous avons. Nous épuiser complètement. Partageons ce que nous avons apporté dans l'univers, car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Arrête de gaspiller un temps précieux. Sachant que si nous commençons à vivre notre vie comme si chaque jour était le dernier, notre vie décollera. Prendre un tout nouveau sens et prendre une toute nouvelle expression. J'ai actuellement 54 ans. Comme ça. Je veux dire, c'est passé en un éclair. Quand tu es jeune, tu penses autant que tu as tout ce temps devant toi, mais en fait, tu n'as pas de temps. Ce qui est fascinant dans le fait d'être en vie, c'est que tu t'y impliques entièrement. Peu importe ce que tu fais, tu es totalement investi. Ça va te tuer. Alors je pense que tu pourrais aussi bien jouer la partie la plus magnifique possible pendant que tu attends. Parce que tu as quelque chose de mieux à faire, vraiment. Pourquoi ne pas choisir la meilleure chose possible que tu pourrais faire? Tu sais, je ne l'ai pas. Je ne peux pas le faire. Notre tendance naturelle est de nous sous-estimer. Notre tendance naturelle est de penser aux raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas avant de penser aux raisons pour lesquelles nous le pouvons. Donc, la clé pour sortir de notre zone de confort et nous libérer des chaînes de l'impuissance, c'est le courage et la confiance. Nous neutralisons l'antidote à la peur et à l'ignorance par le désir et la connaissance. Plus nous en apprenons sur nos aspirations, plus nous croyons en notre capacité à les réaliser. Cette confiance accrue nous pousse à agir et à essayer. Plus nous sommes prêts à essayer, plus il est probable que nous réussirons. La première partie du triomphe, c'est d'essayer. Cela prendra du temps, c'est un processus. Parfois, tu devras te convaincre toi-même que c'est possible. Et si tu ne sais pas comment changer ta façon de penser, commence à assimiler de nouvelles informations et trouve ces personnes qui t'inspirent. Trouve ceux qui élèvent ton esprit et ton âme. Comprends que ton potentiel est illimité, mon ami. Toi, mon ami, tu es sans limite. Crois en toi. Et si tu peux croire, tout est possible. Que la raison pour laquelle tu fais cela seul, c'est parce que tu es sur le chemin de la grandeur. Tu es sur le chemin pour atteindre et obtenir tout ce que tu as toujours désiré. Ça va être tellement agréable à la fin. L'isolement est un cadeau. Tout le reste est une épreuve de ton endurance pour voir à quel point tu veux vraiment le faire. Et tu le feras malgré le rejet et les pires probabilités, et ce sera mieux que tout ce que tu pourrais imaginer. Si tu veux essayer, vas-y à fond. Aucune autre sensation ne l'égale. Tu seras seul avec les dieux, les nuits embrasées de feu. Fais-le. Fais-le. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu vivras ta vie jusqu'à un rire parfait. C'est le seul vrai combat qui existe. Beaucoup de gens ont peur d'essayer vraiment, parce que si tu fais des efforts et que tu échoues, tu te sens comme un raté. Le fait d'être un raté ne vient pas du succès à la fin. Ça vient du fait d'abandonner toi-même ou de ne pas fournir les efforts que tu sais pouvoir fournir et de retenir un peu ton vrai potentiel. Le potentiel non réalisé, c'est l'histoire de la vie de beaucoup. Et tu te fais plus qu'un simple homme si tu te dévoues à un idéal. Et s'ils ne peuvent pas t'arrêter, alors tu deviens quelque chose de totalement différent. Une légende, une histoire. Beaucoup trop de gens abandonnent leur chemin. Et c'est parce qu'ils oublient leur pourquoi. Pourquoi ils ont choisi ce parcours au départ. S'il te plaît, ne laisse pas cela t'arriver. Avec un but et les moyens de l'atteindre, il rampera sur du verre brisé pour y parvenir. Ça te va, mec? Si ça te va de marcher dans l'ombre de toi-même, et tu sais, la seule personne que tu as, c'est l'homme juste là, et le dado, mec, ça va plutôt bien. Et toi, ça va, mec? Cool. Tu sais, si ce genre de mode de vie te convient, je vais te dire, mec, le monde est ton terrain de jeu. Je pense que la meilleure façon de prouver ta valeur, c'est de travailler. C'est d'apprendre, d'absorber, d'être une éponge. Tu dois toujours travailler plus que ton potentiel.
Tu peux toujours travailler plus dur que ce que tu penses être ton maximum. Tu as tellement de potentiel. Tu as un don. Et le but que tu es ici pour accomplir. Des gens là-dehors, de vraies personnes comptent sur toi. Tu partageras de nombreux grands souvenirs. Tu seras confiant et fier de la personne que tu es devenue. C'est pour ça que tu fais tout ça. C'est ça qui est en jeu ici. Et c'est ce qui t'attend de l'autre côté, mon ami. Je dis à tous ceux que j'aime qu'il faut vouloir le meilleur de la vie parce qu'on n'a qu'un moment sur cette terre. Et il y aura des gens qui te regarderont en face et te diront qu'ils croient en toi. Ils vont te dire de leur bouche qu'ils croient en toi. Mais quand tu les regarderas dans les yeux, tu sauras qu'ils ne disent pas la vérité. C'est la chose la plus difficile à accepter pour un homme. Parce que la croyance, c'est ce qui fait exceller et propulse les gens dans la stratosphère. Et je peux toujours dire aux gens que je ne suis pas plus grand que vous. Je dis aux gens que pour atteindre le niveau supérieur dans la vie, il faut continuer d'avancer. Avance, cours, même quand tout semble chaotique et incertain. Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas capable d'agir dans le chaos. C'est la vie. Parce que si tu peux agir dans le chaos, le monde devient Disneyland. Les problèmes deviennent des égratignures. Beaucoup de gens se concentrent sur les problèmes et non sur les solutions. Nous passons une fraction de seconde, 15 à 20 minutes, à nous démolir physiquement, à nous démolir mentalement, à cause de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Tout le monde parle de sa foi. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la foi? Est-ce que tu as une foi à moitié ou est-ce que tu as une foi entière? La vraie motivation vient de la douleur. Elle vient du plus bas. Se construire commence par l'intention, la clarté. Tu dois savoir qui tu veux devenir. Tu ne peux pas simplement te présenter dans la salle de sport de l'esprit et faire des choses au hasard. Pas plus que tu ne peux te présenter dans la salle de sport du corps, faire n'importe quoi et penser que tu vas finir sur scène à concourir pour Mister Olympia. Parce que tant que tu ne sais pas exactement de quelle manière tu veux servir les gens, tu ne sais pas quelles compétences tu dois acquérir pour laisser les gens dans l'émerveillement et ainsi devenir extraordinaire. Ou tu dois te pousser bien au-delà du point d'ennui. L'ennui tue plus de gens dans la poursuite du succès que n'importe quel détracteur ne le fera jamais. L'ennui est le grand tueur de rêves. L'ennui, parce que les gens n'ont pas la concentration, ils n'ont pas la clarté de ce qu'ils essaient d'accomplir. Ils n'ont pas intégré dans leur vie une passion pour ce qu'ils essaient d'accomplir. Pourquoi tant de gens ont-ils de grands rêves, mais si peu de personnes réalisent réellement ces rêves? Et pour ceux qui réussissent, qu'est-ce qui les motive à aller jusqu'au bout et à profiter de leurs accomplissements? Je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience d'accomplir quelque chose que vous avez toujours voulu, puis ensuite vous demandez « est-ce tout ce qu'il y a ?» C'est l'un des pires sentiments, presque pire que l'échec. Car même en échouant, on sait qu'on peut encore trouver un moyen d'y arriver. Mais quand vous réussissez sans être heureux ni épanoui, vous avez un véritable problème. Il y a deux choses qui contrôlent tout dans votre vie. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque émotion, chaque action que vous avez dans votre vie, ce sont vos croyances et vos valeurs. Quoi que vous croyez, si vous pensez que la vie n'est qu'une perte de temps, peu importe ce que vous faites, ce sont les croyances qui nous contrôlent, mais nos valeurs aussi. Certaines personnes accordent de l'importance à la réussite. D'autres accordent la plus grande valeur à leur famille. Certaines personnes valorisent l'amour. Mais savez-vous quel est le vrai défi? Quand nos valeurs sont en conflit,
Quand nous avons des conflits entre ce que nous voulons et ce que nous pensons pouvoir avoir. Ou vous savez, vous avez un objectif que vous voulez vraiment atteindre. Mais il y a cette autre croyance en vous qui dit que ce genre de choses ne marche jamais. Mais il arrive un moment où les gens s'interrogent. Ils regardent leur vie et se demandent « Est-ce vraiment ce que je veux ?» Vous connaissez cette situation? Ensuite, deux possibilités, soit ils se réengagent pour 7 ans de plus en passant à un autre niveau, soit ils prennent une décision stratégique qui change leur vie. Vos décisions contrôlent votre destin même si vous ne choisissez pas, c'est un choix. Certaines personnes restent simplement dans cette zone tiède, sans vraiment savoir ce qu'elles veulent. Peut-être que la question à se poser est « Qu'est-ce que je veux que ma vie soit aujourd'hui? Et où vais-je vraiment? Quel est mon destin? Qu'est-ce qui va me combler? Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie dans ma vie? Pas seulement la réussite, mais un vrai plaisir, un sentiment de sens et de vitalité. » Chaque être humain sur cette terre a son propre parcours. Et lorsque tu ne te concentres pas sur le tien, tu n'apporteras pas les grands dons et les choses que tu étais censé apporter au monde. Comme les meilleurs cadeaux viennent du plus profond. Comme seul dans le ventre d'une femme, un homme peut respirer sous l'eau. Comme si Dieu te laissait un cadeau au bas des escaliers. Et c'est à toi de monter ces marches pour aller chercher ton cadeau. Tu peux te construire dans n'importe quelle direction, de n'importe quelle manière, pour devenir ce que tu veux. Il y aura un prix extraordinaire à payer, mais tu peux aller dans n'importe quelle direction. Quand je dis que tu es immortel, tu ne penses pas vraiment que tu es immortel, mais tu n'es pas conscient de ta mortalité. Si tu n'es pas conscient de ta mortalité, quelque part tu penses que tu es immortel, n'est-ce pas? Combien de moments dans une journée es-tu conscient que tu es mortel? Si tu deviens simplement conscient de cette seule chose, que tu es toujours conscient que tu es mortel. Un jour je vais mourir. Avoir conscience de cela te rendra naturellement spirituel. Chaque jour, à chaque instant, si tu te rappelles que la vie est brève, je suis mortel. Un jour, je vais disparaître. C'est tout ce qu'il faut. Si tu veux connaître la valeur de la vie, sache simplement que c'est un événement bref. Je pense que les gens abandonnent parce qu'ils ne croient pas ce qu'ils voient. Les gens ne croient pas à la grandeur qui est en nous. Et la vraie raison, c'est que la plupart des gens ne quittent jamais les gradins pour entrer dans le jeu. Ils restent des supporters toute leur vie. Alors je dis à tout le monde, quittez les gradins et entrez dans le jeu. Entrez dans le jeu de la vie et laissez votre empreinte ici.